Bonjour, j'espère que tu vas bien, très bien même. De mon côté, je prépare notre départ en vacances ce samedi. Et alors là, je suis dans une petite allée pas très loin de chez moi, entre deux rendez-vous. Mais le reste de la vidéo, ça va se passer à la maison puisque je vais te montrer ce que j'emporte pour moi pour ces vacances. Puisque mon objectif c'est d'emporter le moins de choses possible, dans la mesure où on part avec 3 petits-enfants, donc on a déjà énormément de choses à porter naturellement, et donc je veux prendre le moins de choses possible pour moi, pour ne pas m'alourdir en plus de ce qu'on doit déjà trimballer pour les petits. Donc je vais faire rentrer mes affaires dans un sac à dos de 28 litres, je vais te montrer ça juste après. Et quant aux enfants, alors je vais sans doute pas te montrer tout ce que je prépare pour les enfants, mais ils auront une valise pour eux 3. Donc ce sera quand même assez minimal, je trouve, pour 3 semaines, sachant qu'on a loué pas mal de petits appartements avec des machines à laver et que donc l'objectif c'est d'avoir juste le nécessaire pour faire entre deux machines et pour s'alourdir encore une fois le moins possible. Si c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, je m'appelle Cécile, je crée des contenus sur les sujets qui m'intéressent, entre autres le minimalisme, l'alimentation végétale, le yoga, le bien-être, la méditation et plein d'autres choses encore, les choses qui me passionnent. En règle générale, ce qui est lié à un mode de vie le plus conscient et le plus responsable possible. Voilà, et bien à tout de suite pour la préparation de ce départ en vacances. Donc, le point de départ de mon chargement, c'est ça. C'est la situation là maintenant. Donc là, en fait, tu vois notre setup, on dort par terre dans le bureau petit studio qu'on a à la maison, là où je donne des cours particuliers habituellement, parce qu'il fait tellement chaud dans notre chambre qu'on est descendu ici. Donc on a mis un futon de voyage par terre et on dort là. Et bref, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc là, je vais te montrer ce que j'emporte et comment je vais prendre 3 semaines d'affaires dans ce sac à dos, qui est donc un sac à dos Patagonia, tu vois, qui fait 28 litres. Et on va voir ce que j'arrive à faire avec ça. Donc là, j'ai des packing cubes, mais que évidemment pour cette fois-ci, je ne vais pas utiliser puisque ils sont trop grands par rapport à mon sac à dos. Il y a juste celui-ci que je pense utiliser pour les sous-vêtements, puisque ça devrait être quand même pratique, et peut-être les t-shirts si j'arrive à les rouler là-dedans. Et puis voilà ma pile d'affaires. J'ai tout sorti du placard, donc ça c'est des choses que j'aimerais bien prendre dans l'absolu, mais voilà la pile, voilà le sac. Donc je pense qu'il va falloir retrier pour se concentrer vraiment sur l'essentiel. Voilà, donc je retrie et je te montre ce à quoi j'arrive. Alors, voilà la suite des opérations. Donc là, j'ai tout roulé pour voir un petit peu ce que ça représente, tu vois. Et puis, donc, il y a une robe noire que j'ai laissée là en tas, qui est un peu le joker. C'est-à-dire que si j'ai la place, je la prends, et sinon, tant pis. Une paire de chaussettes aussi. Finalement, j'ai pris que 2 paires de chaussettes. On est en plein été, hein, donc je vais en porter assez rarement, je pense. Et puis la chemise qui est là, c'est celle que je mettrai demain pour partir. Mon gilet, on verra de la place que j'ai dans le sac. Et mon petit foulard écharpe. Donc, ici, j'ai d'abord les shorts. Donc, un short très vieux qui vient de chez American Apparel, enfin Feu American Apparel, que j'adore et j'aurais dû l'acheter en 1000 exemplaires pour l'avoir même après le dépôt de bilan de cette société. Il est tellement confortable, alors je sais que c'est très très décontracté, mais je l'aime beaucoup. Un short assez vieux aussi qui vient de chez Levi's, que j'aime beaucoup, qui est décoré avec un motif un peu street art. Un pantalon de yoga noir, un petit peu large, mais qui va me servir de pantalon détente, qui est assez versatile en fait. Je peux le rendre un petit peu plus habillé avec une chemise, ou alors juste avoir un pantalon comme ça, détente. Mon pantalon préféré, qui est un pantalon que j'ai acheté en Thaïlande et que je ne mets qu'en vacances, parce qu'il est quand même assez voyant et qu'en général je mets plutôt des couleurs unies et des choses assez discrètes. Mais en vacances, je mets mon pantalon thaïlandais adoré. Ensuite, une petite combi short assez ancienne aussi, hein, qui vient de chez Princesse Tam Tam, que j'ai acheté il y a des années, mais je ne la mets qu'en vacances. Et pareil pour cette robe longue bustier Princesse Tam Tam que j'ai depuis des années et que je ne mets qu'en vacances. Ma robe préférée, une robe rose American Apparel que tu as déjà vue dans d'autres vidéos sans doute, tant j'aime cette robe. Et ensuite on arrive du côté des hauts, donc là j'ai pris, tu vois, quelques t-shirts, une chemise très très fine, très agréable,
mon maillot de bain, donc un seul maillot de bain pour ces 3 semaines de vacances, un grand t-shirt pour dormir la nuit si besoin, ou me promener dans les appartements de location à l'intérieur, et puis 2 paires de chaussettes. Et puis pour ce qui est des petites culottes, je les ai déjà rangées, puisque je n'ai pas besoin de te les montrer, et je n'emporte pas de soutien-gorge. Donc voilà, je vais faire un premier essai, pour voir ce qui rentre et ce qui ne rentre pas, et resélectionner si j'en ai besoin. Alors, 2 petites choses que je voulais te montrer un peu plus en détail, donc c'est ça, cette paire de chaussettes à picot, qui sont des chaussettes de yoga en fait, et que j'emporte en guise de chaussons pour les Airbnb où on va rester, puisque c'est hyper pratique en fait, ça prend pas de place, ça passe à la machine à laver, et c'est très agréable comme chaussons. Et puis j'ai pris 2 petits débardeurs très très fins comme ça, pour mettre en dessous des robes un peu plus impudiques entre guillemets, enfin surtout la rose qui est très large et très échancrée. Mais j'aime bien ces petits débardeurs parce que ça ne tient pas chaud et c'est vraiment pratique. Et donc finalement j'ai mis mes chaussettes, mes petites chaussettes, chaussons, mes débardeurs et mon maillot de bain dans ce petit cube. Et il semble que j'ai largement la place dans mon sac à dos, je vais te montrer juste après. Donc tu vois, pour ce qui est des vêtements, tout rentre dans mon sac. Je vais ajouter la trousse de toilette ici. Bon, dans ma trousse de toilette, il n'y a pas grand chose, hein. Je vais te la montrer tout de suite, mais c'est vraiment très minimal. Je mettrai mon PC dans cette poche là, derrière, qui est faite pour. Et puis là, j'ai un deuxième compartiment à l'avant où je vais rajouter mon câble d'ordinateur, de téléphone, un carnet, un ou 2 livres, ma liseuse, ce genre de choses. Donc finalement, j'arrive complètement à faire rentrer toutes mes affaires pour 3 semaines dans ce sac à dos. Sachant que je vais glisser ma gourde dans l'un des côtés. Et puis, je mettrai mes sandales de ce côté-ci, puisque j'emporte 2 paires de chaussures. Mes sandales qui sont en fait des sortes de tongs, hein, en réalité, très simples. Et une paire de baskets assez anciennes en coton de marque Springcourt et qui m'accompagnent un peu dans tous mes voyages. Donc voilà ma pseudo trousse de toilette, je sais même pas si on peut vraiment appeler ça une trousse de toilette. Et dedans j'ai donc dans un vieux sachet plastique d'un vêtement que j'ai gardé, j'ai mis de l'huile d'argan. Donc le seul produit un peu cosmétique que j'emporte. Sinon j'ai ma cup, puisque j'utilise une cup depuis 5 ans maintenant. Mon gel d'aloe vera qui est dans un emballage recyclable et que j'adore, je le trouve super ce gel d'aloe vera, et en fait c'est la seule chose que je mets sur mon visage, tu vois, je mets un petit peu de gel d'aloe vera tous les matins et c'est tout. Du savon d'Alep, 2 petits savons d'Alep qui se trouvent dans cette boîte, du shampoing ici, et puis si quand même un dentifrice qui n'est pas mon dentifrice maison, parce que là pour partir en vacances c'était quand même plus facile d'emporter un dentifrice empaqueté, donc voilà, c'est un peu dommage, mais c'est vrai que c'était plus simple pour moi. Je sais pas du tout ce qu'il vaut ce dentifrice, je l'ai pris tout à l'heure, donc on va voir. Une petite pochette avec des élastiques à cheveux pour moi et ma fille, et une pince à cheveux, et enfin du paracétamol au cas où. Voilà, donc je précise quand même que j'ai quelques petites choses à rajouter dans ma trousse de toilette une fois que cette journée sera achevée, à savoir brosse à dents, brosse à cheveux, enfin tu vois ces trucs un peu essentiels mais dont j'ai besoin jusqu'à la dernière minute. Donc ça je les glisserai dans ma trousse de toilette au moment de partir. Vraiment, tu vois, aucun souci pour faire rentrer 3 semaines d'affaires dans ce sac à dos. Il reste plein de place pour mon PC, pour mes câbles, pour prendre quelques livres, un carnet, ma trousse de toilette. Donc je suis assez contente parce que j'aime ne pas m'alourdir. Je vais avoir en plus un sac banane, enfin en réalité 2 sacs bananes, je te montre. Le premier c'est celui-ci qui contient mon appareil photo. J'ai reçu un bel appareil photo à Noël dernier, donc j'apprends à m'en servir cette année parce que j'aime beaucoup la photo, même si j'ai pas du tout de talent particulier. Et comme j'ai pas encore acheté de pochette spécifique, je le mets dans cette banane que j'aime beaucoup. Et puis j'en ai une deuxième qui me servira en fait de sac à main. Dedans je mets mon portefeuille, mes papiers d'identité et puis voilà. Donc en réalité on n'a pas besoin de grand chose, hein.
Tu vois, je trouve que je m'en sors très très bien avec ça. Et c'est vrai que c'est important pour moi parce que eh bien, il y a aussi la valise des enfants à porter et le lit bébé du petit dernier. Donc le moins d'affaires je porte, le mieux je me porte. Voilà ce que j'avais envie de te montrer en dehors de ce magnifique bouton qui a émergé sur mon visage hier. Je crois que le stress du départ n'y est pas pour rien. Mais c'est vrai que partir avec des... Enfin, pour moi, ce qui est le moins évident dans le fait de partir comme ça longtemps avec des enfants, c'est d'essayer de prévoir un peu tout pour eux. Parce que, tu vois, autant moi je me débrouille avec mon sac à dos et puis si tu veux, je serais parfaitement heureuse avec ce que j'ai dedans. Autant eux, eh bien déjà, il faut préparer leurs affaires à tous les trois. Mais aussi, tu vois, prévoir le pique-nique pour la route, les choses de santé qui peuvent être importantes pour les enfants, ce genre de choses. Je suis désolée, la lumière est horrible. En plus, on est en pleine canicule. J'ai très peu dormi cette nuit. Mais c'est la vie, quoi, tu vois. En tout cas, le défi, 3 semaines d'affaires dans un sac à dos de 28 litres, bah tu vois, ça tient parfaitement. Donc, je suis plutôt contente. Et voilà, bah, je vais continuer, enfin terminer de préparer mes affaires. Et puis bah, de ton côté, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à commenter, à partager, à t'abonner. Et de mon côté, eh bien, je te souhaite une très belle journée. Prends grand soin de toi, prends soin des autres autour de toi. Et moi, je te dis à très vite et je t'embrasse.